J'ai quitté mon copain sans avertissement parce qu'il commence à me faire peur. Je ne sais pas si je réagis de manière excessive. Je ne sais pas si je regarde trop d'émissions criminelles ou si je suis simplement paranoïaque. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et partagez-la au maximum. La semaine dernière, j'ai préparé une soupe de poulet. Quand elle était presque prête, j'ai commencé à aider ma fille avec son projet scolaire. Elle nous a servi à toutes les deux un bol, et quelques secondes plus tard, mon copain entre en courant dans la pièce avec un bol et me dit de manger dans le bol qu'il a. Je lui ai dit que c'était pareil, mais il a insisté pour vouloir le mien parce qu'il avait plus de poulet. En repensant maintenant, je ne sais pas comment il aurait pu le savoir. Ma fille l'avait servi, et c'est elle qui a pris le bol qu'il m'avait donné en disant qu'elle allait le manger. Il l'a arraché de sa main en disant « Non, c'est pour maman ». J'ai pris le bol et il est allé dans le salon. J'ai continué à faire le projet de ma fille et je lui ai dit de ne pas manger la soupe. Une vingtaine de minutes plus tard, je suis entrée dans la cuisine pour verser les soupes et il était toujours en train de manger la sienne. Il a demandé pourquoi nous n'en avions pas mangé, et j'ai dit que le chat y avait mis la patte pendant qu'on attendait qu'elle refroidisse. Il a crié « C'était dans ton bol ? Les chats ne peuvent pas manger ça. » Je lui ai dit que ce n'était qu'un coup de langue, mais il était stressé, surveillant le chat comme un faucon, de manière obsessionnelle. Ces incidents sont tous survenus avant l'incident de la soupe, sur une période de 6 mois, ce n'était pas l'un après l'autre en peu de temps. Depuis lors, mon argent d'urgence a disparu. Je garde de l'argent caché au cas où, en souvenir de ma grande sœur qui n'a pas pu échapper à une situation dangereuse, et j'ai littéralement juré sur sa tombe que je ne me retrouverai jamais dans cette position. Après l'incident de la soupe, je suis allée chercher mon argent et il avait disparu. Il était bien caché, et j'avais changé l'endroit. Tous les quelques mois, je demandais à ma fille si elle l'avait peut-être trouvé et que si elle l'avait pris, je ne serais pas fâchée parce que je savais qu'elle ne pouvait pas l'avoir dépensé. Elle a dit non. Quelques heures plus tard, elle me dit qu'elle avait oublié, mais l'autre jour, elle et mon copain se sont fait arrêter, et elle a vu mon portefeuille rose dans la boîte à gants de sa voiture. Je ne lui avais jamais dit dans quel portefeuille c'était ni que c'était dans un portefeuille. J'ai décidé de lui demander s'il l'avait trouvé par hasard. Il m'a demandé pourquoi je cachais une grosse somme d'argent. Tu sais, tu ne pourrais jamais me quitter, et il a ri. Il n'a jamais rien dit de tel auparavant. Je lui ai dit que c'était pour Noël de ma fille. Il a dit non, qu'il n'avait pas trouvé l'argent, mais qu'il pouvait utiliser sa carte de crédit pour les cadeaux. Je ne lui ai pas parlé du fait que ma fille avait vu mon portefeuille dans sa voiture. Maintenant, voici quelques autres choses qui se sont produites au cours des derniers mois et qui semblaient aléatoires à l'époque, mais qui ne le sont plus. Je suis gravement allergique au latex. Un jour, nous étions sur le point de faire l'amour et j'ai jeté un coup d'œil au miroir que nous avons près de notre lit et j'ai vu que l'emballage de protection était d'une couleur différente. Je l'ai arrêté parce qu'il n'était pas sans latex et il a dit que c'était une erreur et juste un ancien qu'il avait. Nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans et il sait à quel point mon allergie est sérieuse. Mon épipène que je garde dans ma chambre a disparu, et je ne m'en suis rendu compte qu'en cherchant mon argent. Une autre chose étrange est qu'un jour, il me suivait dans les escaliers pendant que je portais du linge et il a donné un coup de pied à l'arrière de ma jambe et je suis tombée. Il a dit qu'il avait glissé, mais les escaliers sont en bois et il portait ses bottes à embout d'acier. À l'époque, je pensais que c'était un accident. Est-ce que je pense trop à tout cela ? Mon anxiété est à son comble. Est-ce que je regarde trop d'émissions de crimes vrais ? Voici pourquoi je pense que je pourrais être dans l'erreur. Nous avons une bonne relation. Il aime ma fille comme si c'était la sienne. Nous partageons toutes les dépenses et nous contribuons tous les deux équitablement à l'appartement. Nous ne nous disputons pas. Il n'a jamais élevé la voix contre moi. Nous vivons d'un salaire à l'autre, mais les factures sont payées. J'ai pensé à aller chez ma mère pendant quelques jours et à lui demander, une fois là-bas en sécurité, ce qu'il en est de l'argent, mais je n'ai pas l'argent pour le faire. Maintenant, elle a une pension fixe et ne peut pas aider. Je me sens bête d'avoir peur. Hier soir, j'ai décidé de vérifier sa voiture pour mon portefeuille, et il m'a surprise. Je lui ai demandé de me rendre mon argent, et il a essayé de jouer l'ignorant. Je lui ai dit que ma fille l'avait vu là-bas. Il m'a dit qu'elle mentait. Je lui ai dit que je ne lui avais jamais parlé de l'argent ni du portefeuille. Il a dit qu'il était un homme adulte et que les enfants mentent tout le temps. Je lui ai demandé une fois de plus de me rendre mon argent,
et il a dit, « Je ne vais pas te donner d'argent pour que tu me quittes. » J'ai attendu qu'il soit sous la douche pour prendre mon chat et ma fille et nous sommes partis. Je ne peux pas emmener mon chat avec nous dans un refuge, et les refuges pour les personnes victimes de violences conjugales sont complets. J'ai réussi à obtenir une nuit dans un motel bon marché. C'est précisément pour ce genre de situation que j'avais de l'argent de côté. J'ai fait tout comme il faut et maintenant je suis coincé. J'ai l'impression d'avoir complètement ruiné ma vie. Abonnez-vous pour plus d'histoires Reddit.